Voilà Michel, moi je suis enchantée de te recevoir déjà à la Sabam, c'est la maison des auteurs, ta maison depuis maintenant combien d'années? Ah, je n'ose pas compter, ça fait quand même, disons, une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années oui, tu es membre Sabam et que tu écris. Alors combien d'ouvrages à ton actif Michel? Mais une cinquantaine d'ouvrages de toutes sortes, que ce soit le roman, que ce soit la poésie, que ce soit l'essai. Le théâtre aussi, ça fait tout de même... oui, ça fait une cinquantaine d'ouvrages. Avant de nous intéresser à ton actualité imminente, moi j'ai envie de te dire quand même que quand on parle de Michel Jouarret, on parle d'un pilier de la littérature française de Belgique. Est-ce que tu as conscience de ça? Non, pas du tout. Ce qui me manquait, moi, c'est le contact direct avec les auteurs, avec les écrivains, mais aussi avec leur public, ça, voilà. Pas seulement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai toujours été mordu par le virus de la revue. Bien sûr, c'est une belle façon d'ailleurs d'amener ton action au sein du non-dit. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est le non-dit? Le non-dit est né, il va bientôt vers ses 30 ans maintenant, tout doucement. Il est né pourquoi? Parce que je voulais créer une revue telle que mes attentes l'espéraient. Car je me suis souvenu, et en interrogeant des amis autour de moi, c'était la même réflexion. Au cours de nos humanités, nous avons appris par la bouche de nos profs de français que le temps était court, qu'ils n'avaient pas le temps de développer telle ou telle époque ou tel auteur, et que ça se passerait plus tard. C'est un enseignement de surface. C'est un enseignement de surface qui nous permet de garder quelques noms en mémoire l'un ou l'autre texte, mais je veux dire, quelle perte. Et avec le non-dit, en fait, tu rassembles des personnes et vous allez sur place pendant plusieurs jours. Alors au début, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai rassemblé des enseignants qui le souhaitaient, avec l'accord de ma direction, le pouvoir organisateur qui a offert les voyages aux professeurs. Et nous sommes partis à une quinzaine de personnes, et nous avons commencé par les sites du Grand Maune, puisque le village livre d'Épineuil-le-Fleuriel était donc celui-là. Vous partiez en bus? C'est un ravissement. Nous partons en car. Nous partons en car. J'y ai participé, c'était fantastique. Sylvie a participé. Nous partons très tôt en car du parking du métro Delta. Et puis nous arrivons en France dans ce village livre. 3 jours de... Oui, maintenant c'est 4 jours. L'année dernière, le dernier voyage autour d'Aragon et de Cocteau, nous étions 42. C'est tellement différent de se trouver autour du bureau de Jean-Jacques Rousseau, qui est une petite table avec sa plume d'oie, etc. Et très misérable et très humble. On se retrouve devant des éléments qui sont touchants, d'ailleurs. Ça rend l'écriture plus concrète. Ça rend l'écriture plus concrète, ça la rend très vivante. Voir le bureau de Pierre Bacorlan et ses pipes et son paquet de clans et son bonnet à pompons à côté. Et puis sa voix qui nous mène de pièce en pièce dans sa maison, c'est bluffant. Alors, j'en ai parlé à Gérard Adam, on dit, mais écoute, ce que tu pourrais faire, c'est reprendre les différents non-dits, puisque chaque voyage correspond à une publication d'un numéro de ma revue. Il me dit, tu les reprends, et puis à ce moment-là, ce sera peut-être une œuvre en soi. Effectivement, en rassemblant tous les voyages, me voilà devant, Gérard Adam a fait le calcul, 900 pages. Il me dit ça c'est impossible, il me dit ça je ne peux pas publier, il y a pas à moins que, dit-il, attends, je vais réduire ça. Il a agrandi le format du roman. Il a dit bon, j'arrive à 500 pages, ça c'est tolérable. Et tout ça crée un livre, je dirais, avec une couverture en damier, comme ça. D'anthologie, en fait. Ça ressemble à une anthologie. Voilà. Oui, j'ai remarqué que toi, tu es surtout publié par des éditeurs belges. Oui. D'abord parce que
je n'ai pas investi dans l'édition française. Si je prends par exemple Nadine Monfils, tout à fait. Bon, mais elle a investi toute sa vie dans l'édition française. Mais jusqu'à partir de vivre en France actuellement. Vécu. Elle vit toujours là, elle a déménagé à Montmartre. Et maintenant en Normandie. Elle a déménagé en Normandie, oui. Mais enfin, elle rencontre des gens, elle passe des heures avec un tel ou un tel, parce qu'évidemment c'est indispensable. Alors, mon seul souci maintenant, c'est la gestion du temps. Parce que 76 ans, ça veut dire que tout de même, je me consacre à quoi? À la poésie, au théâtre, au roman. Tu es vice-président de l'AEB aussi, hein? Je suis vice-président de l'AEB. Mais c'était aussi une négociation avec eux. Je leur ai dit, je veux bien être vice-président pour mener des projets à terme. Mais pour le reste, voilà, la vie d'un conseil d'administration, c'est pas mon truc. Mais voilà, donc on mène des projets. Par exemple, cette année-ci, c'est sûr que je suis assez content d'avoir pu interroger à la Maison des écrivains les 4 spécialistes de la littérature de Belgique. Anne Richter, Marc Wachbeur, Joseph Botson, et alors, dans quelques jours, Jacques de Decker. Et voilà, ce sont des choses qui me plaisent parce que je reste convaincu que s'il faut rester ouvert aux écritures qui se révèlent jour après jour, il faut aussi rester très ouvert à son patrimoine. On ne peut pas négliger le patrimoine, je me bats pour cela. Pourquoi? Pas parce que c'est le patrimoine, mais parce que c'est une partie de nous-mêmes aussi. Nous désignons, notre identité s'est construite au fil de nos lectures, de nos expériences, et on ne peut pas l'oublier. Et je crois qu'une des raisons de ces voyages, ça m'est venu souvent comme ça. Les écrivains français, puisque notre culture est française, donc les écrivains français continuent de nous parler, moi je crois, d'une manière ou d'une autre. Et pas les écrivains belges? Mais je parle de notre culture, hein, nos apprentissages. Il faut savoir que dans les années 60, nos apprentissages étaient français. Et qu'en réto, on consacrait 3 leçons à la littérature de Belgique. On citait Verhaeren, Matternack, oui. Et puis c'était fini. Nous sommes un pays qui avons toujours été occupés, nous avons toujours eu des maîtres en Belgique, nous sommes indépendants depuis peu, et le Belge, au fil des années, a conçu une personnalité humiliée, humble et discrète par rapport à ce grand pays, grande gueule qui est la France, évidemment.